Salut tout le monde, c'est Jordan Dozébrier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview. On se retrouve avec Sandra. Donc Sandra qui m'a contacté, qui était consultante auparavant et qui se lance dans la création de son propre projet. Donc Sandra, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ta situation, et puis même te présenter, et puis ensuite après de présenter ton projet. Donc pour commencer, je vais me présenter. Comme tu l'as dit, je m'appelle Sandra, j'ai 33 ans. J'ai travaillé, mon dernier poste, ça a été un poste en tant que consultante pour les comités d'entreprise. Donc c'est du conseil en ressources humaines, mais qui est adressé particulièrement aux comités d'entreprise, ce qui est quand même un environnement qui est assez conflictuel, puisque les syndicats, tout cet univers-là, c'est... Voilà. Donc j'ai évolué dans cet univers-là. Au fil du temps, je me suis posé un certain nombre de questions par rapport à mon environnement professionnel, par rapport à aussi ce que je faisais aujourd'hui, par rapport à mes projections dans le futur, mon évolution professionnelle au sein de cette boîte. Et en fait, plus le temps passait et plus je me suis rendu compte que il y a des choses qui ne me convenaient plus, qui ne me convenaient pas en tout cas, que je n'avais pas vu dès le début. Et puis, les questions sont revenues au fur et à mesure du temps. Ouais, quel genre de questions je me suis demandé quelle était véritablement mon utilité dans ce que je faisais. Donc au début, quand on fait du conseil et quand on n'en a jamais fait auparavant, il faut acquérir un certain nombre de méthodes, un certain nombre de choses, voilà. Et moi, j'étais dans cette phase en fait d'acquisition de toutes ces connaissances, de toute cette méthodologie surtout. Et en fait, je suis restée dans un certain temps dans une phase où on ne sait pas ce qu'on fait. On fait ça, on fait des tableurs, on fait plein de trucs, on fait plein de graphes, c'est super, c'est intéressant. Mais au final, on ne sent pas que... À la fin, on se dit « Ah ouais, c'est génial, moi j'ai participé, j'ai fait ça, voilà. » Et il me manquait toute cette partie-là. J'avais besoin en fait de sentir mon utilité et puis de me dire c'est ok, c'est pour ça que je le fais, je sais pourquoi, il n'y a pas de souci, je suis sereine, etc. On continue et on évolue. Donc il y a eu plein de questions qui se sont rajoutées et en fait il y a eu un événement assez tragique dans ma vie qui a intensifié de façon brûlante toutes les questions que je me suis posées auparavant. Et finalement, je me suis dit, je crois qu'on se pose un peu trop de questions, toujours les mêmes questions, et un peu trop souvent. Donc, j'ai pris une décision qui était assez radicale, puisque j'ai décidé de quitter mon emploi. Le plus fou, c'est que j'ai quitté mon emploi ne sachant pas particulièrement ce qui m'attendrait dans la vie. Parce que j'étais dans une phase finalement de quête et de recherche de moi-même, de compréhension de tout ce qui s'était passé aussi auparavant. Et puis j'avais besoin d'avancer en fait, j'avais besoin de savoir qu'est-ce qu'il ne me fallait pas dans l'avenir pour ne pas reproduire ce que j'avais reproduit dans le passé. Et puis j'avais envie d'être heureuse, de me lever le matin et me dire c'est bon, c'est génial, même s'il est 5h du matin et me dire je sais pourquoi je me réveille et j'ai envie de me réveiller, j'ai envie de sauter du lit, j'ai envie de sauter voilà. Et j'avais ce besoin, j'avais ce désir-là. Donc j'ai passé le cap. J'ai passé le cap et la nouvelle vie a commencé. Avec d'autres questions, mais voilà. Ça a commencé. Et qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec moi ? Au moment où j'ai quitté mon emploi, et peut-être même un petit peu avant, je suis allée sur YouTube et j'ai tapé « Comment trouver sa voix ?» Parce que finalement, c'est la question que je me suis posée. Et je suis tombée sur une de tes vidéos. Et là, en fait, j'ai adoré en fait, ce que tu disais, les mots que tu utilisais, la façon dont tu le disais. Ça semblait tellement simple, en fait, qu'il fallait se poser un certain nombre de questions, des questions que je me posais également. Et puis, je trouvais que ça avait du sens. Tout ce que tu disais, ça me correspondait. J'avais l'impression que tu me parlais, en fait. Et je me suis dit, lui, il faut que j'en échange avec lui, c'est pas possible. Là, on peut pas, on peut pas continuer, il faut qu'on prenne contact. Donc du coup, je t'ai appelé et voilà, le chemin a commencé.
Bah, écoute, ça me fait plaisir que tu me dises tout ça. Tant mieux. J'ai bien fait de te poser la question. Il a fallu une interview pour que je le sache. Et aujourd'hui, t'en es où dans ton projet? Alors, dans mon projet, là je suis dans une phase préliminaire, mais en même temps qui est déjà quand même pas mal construite. Là, je suis dans la définition très claire de l'offre que je vais proposer donc, à mes futurs clients. Donc, il y a toute une partie étude de marché que je dois inclure dans cette partie-là, que j'ai déjà commencé à faire et donc, qui est en cours en ce moment. Là, je suis également à la recherche de partenaires, notamment des partenaires sociaux, dans le cadre de mon projet, puisqu'il y a un volet donc, social que j'ai prévu dans le projet. Je suis également à la recherche de compétences, des compétences techniques, commerciales, et puis notamment des compétences qui pourraient, par exemple, quelqu'un qui pourrait m'appuyer ou me compléter dans tout ce qui est recherche de financement, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Ouais. Donc voilà, peut-être que c'est une compétence rare, hein, mais en tout cas, quelqu'un avec qui ça matche bien, en qui j'ai confiance, et voilà. Donc il y a recherche de matière finalement humaine, et puis de moyens humains, de moyens financiers principalement. Et donc voilà, et puis quelqu'un qui a aussi les mêmes valeurs que moi, enfin les personnes, toutes les personnes d'ailleurs, qui ont les mêmes valeurs que moi, et qui a envie de regarder aussi dans la même direction que moi, même s'il y a des regards à gauche ou à droite, au moins ça ouvre un peu le champ des possibles, comme on dit. Ah, absolument. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à ce projet? Plusieurs choses. Parce qu'en fait, au début, pour la petite histoire, le projet, ça ne devait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, au tout début, j'avais prévu de me rediriger plutôt vers une activité de coaching. Parce que ça me correspondait. L'humain m'intéresse beaucoup, et jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et en fait, quand j'ai commencé à me renseigner sur le métier, la façon dont j'aurais pu faire les choses, il y a certaines choses du métier qui ne me correspondaient pas trop, en fait, dans le coaching, ou en tout cas, je ne me sentais pas prête à assumer. Et du coup, je me suis encore posé des questions, bien évidemment, et finalement, au final, hein, j'ai décidé de me rediriger vers un projet que j'avais en tête depuis très 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 longtemps et qui était d'ailleurs une passion pour moi au quotidien. Et du coup, ça a abouti à un projet qui consiste à proposer en fait des produits naturels pour les populations de type afro. Donc, en fait, ce qui m'a amené finalement à ce projet-là, c'est finalement toi qui m'as un peu aidée, parce qu'en fait, tout ce qui était au fond de moi, je ne le savais pas ou je l'occultais finalement au profit de d'autres caractéristiques. Et après, c'est la passion, en fait. C'est la passion, c'est finalement quelque chose qu'on a terriblement envie de faire, qu'on n'ose peut-être pas. Et puis, finalement, tu nous permets d'oser, entre guillemets, oser briller. C'est pour ça que j'ai choisi. Ça colle parfaitement en fait. C'est le premier truc, c'est que voilà, il faut oser, et ça se fait pas comme ça. Et comment tu t'es servi justement de ce que tu me dis, de ce qui en est ressorti de ce coaching pour ton projet? Tout le travail qu'on a fait ensemble, pour moi, ce que je garde le plus ancré en fait en moi, c'est toute la recherche où il a fallu me connaître au final, connaître mes faiblesses, savoir aussi pourquoi ce qui s'était passé avant s'était passé comme ça, connaître mes forces, connaître mes valeurs, mes besoins, enfin tout ça c'est quelque chose qui a été super important pour moi. Et c'est ce qui me permet, enfin c'est ma petite boussole en fait, c'est une espèce de boussole que j'ai au quotidien. Et en fait, à chaque fois que je fais des choix, je suis en train de me demander, est-ce que ça correspond finalement à mes besoins? Est-ce que ça rentre dans le cadre de mes valeurs? Est-ce que finalement, voilà, ce projet-là, cette activité-là, cette action-là, est-ce qu'elle est en accord avec moi-même au final? Enfin, chose que je ne m'étais jamais posée auparavant. On se dit, ouais, ça me paraît bien ce truc, ok, on le fait. Et là, il n'y a pas vraiment de recul, donc on fait un peu les choses spontanément. Sauf que là, enfin, en tout cas pour ma part, il y a vraiment, enfin, il y a une partie où je me dis, bon, ok, on prend du recul,
et on vérifie. Alors, valeur, on check, besoin, on check, etc. Et là, je me dis, en toute tranquillité, je suis super sereine en faisant l'action, qu'elle fonctionne ou pas, que ça se passe rapidement ou pas, je suis complètement sereine par rapport à ça. Donc en fait, ça m'a en fait finalement apporté une espèce de sérénité dans les actions que je fais, et puis une réflexion que j'avais pas auparavant qui me permet de me dire finalement je fais le bon choix pour moi. Je suis sûre que le choix que je vais faire sera le bon, quelle que soit la façon dont ça va se passer, il n'y a pas de raison en fait, parce qu'on se connaît mieux. Oui, donc on se connaît mieux, tu parlais de sérénité, alors quel a été le plus grand changement que tu as vécu ? Le plus grand changement, ça a été en fait mon entourage, mais mon entourage pas au sens familial, mais plutôt au sens professionnel. C'est-à-dire que finalement, du jour au lendemain, quand on travaille sur un projet qui est le sien, une création d'activité en l'occurrence, on est seul. On est tout seul. Face à son ordinateur, à son téléphone, à ses outils, ok. Mais humainement parlant, on est seul. Et en fait, moi, j'ai besoin d'échanges, ça fait d'ailleurs partie de mes valeurs. J'ai besoin d'échanger avec les gens, rencontrer d'autres personnes, écouter les gens, etc. Et ça, je ne l'avais plus du jour au lendemain. Et ça a été un peu difficile au début, parce qu'on est en train de faire sa petite cuisine et on ne sait pas si le gâteau il sera beau au final. Donc, je me suis dit, bon, ok, maintenant je sais que j'ai besoin d'échanges. Je sais que j'ai besoin de personnes autour de moi pour échanger, savoir un petit peu ce que je fais, si ça fonctionnerait ou pas. Donc j'ai décidé finalement de m'inscrire dans une association avec des entrepreneurs tout comme moi, des porteurs de projets. Et puis j'ai aussi également rencontré d'autres personnes par le biais de l'association, soit des porteurs de projets ou des créateurs d'entreprises. Et je me suis inscrite dans une couveuse d'entreprise, donc qui me permet d'avoir énormément d'échanges avec des porteurs de projets qui ont des domaines complètement différents par rapport aux miens, qui ont une vision aussi différente, ce qui est super intéressant finalement parce qu'ils touchent du doigt des problématiques que nous, on n'avait pas vues dans le cadre de notre projet. Et c'est ce qui est bien en fait dans l'échange, en tout cas c'est ce que je recherchais. Et voilà quoi, donc en fait au début, finalement, ça a été le choc de se retrouver seule. Et après, je me suis dit, bon ben voilà, il faut faire quelque chose, faut essayer de sortir de cette solitude-là. On va rencontrer des gens, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, etc. Et ce qui est génial, c'est que finalement, j'ai retrouvé des gens, soit dans l'association ou alors dans la couveuse d'entreprise, qui ont eu les mêmes problématiques que moi en se disant, mais moi aussi, je suis seule. Donc en fait, on s'est tous accueillis les bras ouverts. Et on échange pas mal, d'ailleurs c'est des gens avec qui on a des échanges informels, on s'appelle, on se dit on fait une bouffe, on fait un brainstorming, on discute, faut qu'on fasse un truc et tout. Donc voilà, super intéressant tout ça. Et quelles sont les difficultés? Tu parlais justement de ton entourage, mais est-ce que tu as rencontré des difficultés et comment est-ce que tu les as surmontées? Pour parler de l'entourage, ça a été the difficulté. Ouais. Mais je dis the avec un grand the, difficulté, parce qu'en fait, moi j'avais une difficulté supplémentaire, c'est que j'ai quitté ma situation confortable pour me mettre dans une situation inconnue, dont l'avenir est inconnu, et en plus pour une situation qui n'est pas très stable. Voilà, chose que je peux complètement comprendre finalement de quelqu'un d'extérieur qui écoute ça et qui dit mais elle est folle cette fille. Sauf que derrière moi il y avait une vraie démarche de recherche, de quête de sens, etc. Donc c'est après en échangeant avec les gens qui comprennent. Mais au début mon entourage il n'a pas compris. Mes parents n'ont pas compris. Mes amis n'ont pas compris. Et le pire c'est que au début, ça a été tellement difficile à gérer pour moi que pour certaines personnes, j'ai pas pu dire tout de suite que bon voilà, j'ai quitté mon job et voilà. Donc il y a eu un moment de flottement pour moi parce qu'il fallait que je passe aussi le cap de dire aux gens bon ben voilà, j'ai quitté mon emploi. On va me dire ah bon et t'as trouvé un nouveau poste? Eh ben non, non, je suis pas du tout dans cette démarche-là. Voilà. Donc il me fallait un certain temps moi pour pouvoir dire à toutes ces personnes ça y est, j'ai passé le cap. Et je tourne une nouvelle page. Donc il y a eu une partie, on va dire, mensonge entre guillemets, parce que je ne leur ai pas dit tout de suite. Ouais. Et puis il y a une certaine frustration pour ma part,
parce qu'au moment où je l'ai dit, il y a eu un choc, bon, ce qui est tout à fait normal, c'est que on n'a pas toujours le soutien en fait, des personnes qui nous sont le plus proches. Exactement. Et ça, c'est super. Pour moi, en tout cas, ça a été super compliqué à gérer, ça. Parce qu'en fait, on est en train de travailler sur un truc, on sait que ce qu'on fait, c'est bon pour nous. Et au final, les gens qui nous apprécient le plus, qui nous aiment le plus, bah, ils nous disent « Mais qu'est-ce que tu fais mais qu'est-ce que tu fais quoi? Tu t'es perdue, ma pomme, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, il y a une espèce d'incompréhension. Et on se dit, mais on va jamais y arriver, quoi. Donc en fait, moi j'avais l'impression de me battre, en fait, systématiquement. Et j'ai compris au fil du temps, et d'ailleurs toi, bon tu le sais pas, mais maintenant tu vas le savoir, tu as en fait contribué à ça, c'est-à-dire que moi j'ai pris du recul. À partir du moment où tu m'as dit, tu sais, dans le projet, tu vas monter un projet, tu vas créer ton projet, et tu vas avoir sur ton chemin des personnes qui, peut-être par bienveillance, vont te dire ce que tu fais là, tu vas te casser la gueule, ça va pas bien se passer, etc. Et tout. Donc en fait, tu m'en as parlé et ça a pas mal cogité dans ma tête, en me disant, ok, ça reste ma famille et de toute façon, on s'aime. Hein, ma mère va toujours m'aimer, moi je vais toujours aimer ma mère, ça, il n'y a pas de souci. Et c'est pas grave si elle approuve pas mon choix du jour. C'est pas grave, je sais que j'aurai toujours son amour inconditionnel. Donc, c'est pas grave. Donc, tu m'en as parlé et je me suis dit, bah, mais c'est pas grave en fait, effectivement. Donc, on avance et on continue. Et les contacts que j'ai pris avec l'association, avec toutes les personnes que j'ai vues, etc., ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a aidé à prendre encore plus de recul par rapport à mon entourage, ou ma famille, les personnes qui me sont le plus proches, en me disant, même si ces personnes-là ne croient pas en moi, au moins, je suis entourée de personnes qui, eux, ont le même désir que moi, la même envie, le même... voilà, on a tous la même petite flamme dans l'œil où on se dit, on veut y arriver, voilà. Et finalement, ça a été un peu transformé comme un objectif en me disant, toutes les personnes qui n'y croient pas, bah, vous allez voir en fait. Je vais tout faire pour vous montrer le contraire, pour vous prouver le contraire. Et ce qui est magique, ce qui s'est passé, c'est que finalement, les personnes qui n'y croyaient pas, au moment où j'ai expliqué mon projet, au moment où j'ai commencé à détailler un peu plus les choses, parce que ça commençait aussi à devenir un peu plus clair pour moi, ces personnes-là m'ont dit, mais en fait c'est génial ce que tu fais au final, mais c'est top, franchement ce que tu fais, ou des gens que, même moi j'ai halluciné sur le coup, j'en ai eu des palpitations, ils me disent, mais je ne savais pas en fait que tu avais ce désir-là en toi, que tu avais envie de faire ça. Moi, je te soutiens. Je me suis dit, non mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris une pilule ou quoi? Voilà. Donc je pense que c'est le recul en fait. Le recul a beaucoup joué là-dessus. Et puis l'entourage en parallèle qui m'a permis aussi de me motiver et puis de me dire, bon bah ok, ça on va le transformer en challenge, en défi. Donc voilà. Alors de quoi tu as besoin aujourd'hui pour ton projet? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est des compétences en fait, ouais. Des compétences en marketing, en commercial, en recherche de financement, etc. Je recherche aussi finalement une espèce de... En fait, je trouve pas le terme, ça m'échappe, c'est embêtant, mais c'est comme un entourage qui a les mêmes valeurs que moi, qui a quasiment la même vision que moi en globalité. Et je cherche en fait cette espèce de... C'est un soutien pour moi, mais en même temps c'est nourrissant. C'est-à-dire que les personnes qui regardent dans la même direction que moi, qu'est-ce qu'ils ont de différent de moi finalement? Et qu'est-ce que je fais de ça, de cette différence, dans le cadre de mon projet? Parce que dans un projet, bon ben voilà, même si on travaille dans la même entreprise, de façon générale, on n'a pas pas forcément les mêmes envies, on n'a pas les mêmes lobbies, on n'a pas, voilà. Et ça me nourrit énormément et ça rentre encore dans le cadre de mes échanges, des échanges, chose qui est quand même une de mes valeurs les plus fortes. Donc j'en ai besoin. J'ai besoin d'échanges, de personnes qui se rallient à une cause, même sociale, hein, qui peut rentrer dans le cadre de mon projet. Et c'est ce qui va nourrir, gonfler, façonner mon projet au final.
Et puis, bien entendu, le financement qui est le nerf de la guerre. Là, Oui. là c'est là que le combat commence à se jouer, mais ça aussi, j'en ai besoin, comme toutes les entreprises, je pense. Les Surtout pour ton créateurs. projet, ouais. Exactement. Eh bien, écoute, je te souhaite que tu puisses trouver tout ce dont tu as besoin sur ton chemin et de toute manière, enfin, je me fais pas de soucis par rapport à ça, hein, parce qu'en général, quand on arrive à porter son attention sur les choses dont on a le plus besoin, d'ailleurs, je crois que c'est les Rolling Stones qui disaient que dans la vie, t'as pas tout ce que tu veux, mais tu as ce dont tu as besoin. Bon, Tu obtiens ce dont tu as besoin. je la retiendrai celle-là. Mais écoute, merci beaucoup Sandra. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'est avec plaisir. Et puis, mais, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci, toi aussi. Merci. Notre première action sera de mettre de côté les idées qui vous paraissent les moins intéressantes, notamment celles qui sont difficiles à mettre en place, les dangereuses et les non pertinentes. Car votre idée ne doit être sans barrière et sans limite.